Donc, bonjour à vous, bonjour à vous, bonjour à vous, vous qui êtes déjà là. Gloire à Jésus. Comme je disais, notre destinée en Christ, c'est la joie, c'est la vie, c'est la démonstration de la puissance du Saint-Esprit en nous. Oui, si tu es venu en Christ et puis tout le temps, tu es toujours dans les lamentations, dans les pleurs, dans les combats, ne pas finir, hein? Il faut revoir un peu ta conversion. Oui, c'est très important. Il faut revoir ta conversion. C'est quel Dieu, derrière le Tout-Puissant, on marche. Et puis, il n'y a pas de changement. Nous, il nous a promis la gloire. Il nous a promis la vie en paix. Il nous a promis la liberté. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Il dit, si Christ a véritablement affranchi, tu es libre. Libre de vivre ta destinée, libre de faire les exploits, libre d'aller de l'avant, libre de battre. Oh, reçois cette grâce ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Ratakababro. C'est pour ça que moi je viens faire mon live, je m'apprête bien. Je me nettoie, je me rends belle parce que je suis dans la lumière, je suis une lumière. La foi, c'est la démonstration de ce qu'on est. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je viens partager cette joie avec vous. Ce matin, je viens booster la foi d'une personne. Je viens booster la foi d'un fils de Dieu. Je viens interpeller fils de Dieu. Si tu es né de nouveau, moi, c'est mon combat sur les réseaux sociaux. Depuis toi, tu es devenu chrétien. Tu sens pas que tu sais pas ou bien tu ne veux pas que la destinée en Christ, c'est un investissement. Il faut toi-même t'investir dedans. Il faut arrêter de chercher des prières, et puis être là, on prie seulement pour vous, et vous, il n'y a pas que sur la prière, non, il n'y a pas sur la prière. Déjà il nous dit mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Il faut avoir la connaissance. La destinée en Christ c'est un investissement, c'est une consécration, c'est une consécration. Il y a le peuple de Dieu et puis il y a les fils de Dieu. Le peuple c'est ceux qui se promènent là, ils ne veulent pas se donner au Seigneur, ils ne veulent pas se consacrer, ils ne veulent pas rentrer dans la destinée prophétique. Moi je sais derrière le Dieu derrière qui je m'aille, le Dieu d'Israël. Alléluia. Le Dieu que j'ai pris, c'est le puissant Dieu. Ce n'est pas un Dieu de statue, ce n'est pas un Dieu quiconque. Je parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est de ce Dieu-là que je parle. Alléluia. Ce Dieu qui m'a affranchi. Ce Dieu qui m'a fait sortir des ténèbres. Et il m'a fait rentrer dans son admirable lumière. Le Dieu qui m'a donné son esprit, c'est Hebrakatibabro, Rikitabababa. C'est ce Dieu-là qui vient te présenter ce matin. Peut-être que toi, bon, tu as appris qu'on dit à l'église, tu es dedans, mais tu ne sais pas derrière quel Dieu, de quel Dieu tu parles. Tu ne sais même pas il s'agit de quel Dieu. Ce matin, je suis venu te dire, la destinée en Christ, c'est un investissement. La destinée en Christ, c'est un investissement. Je t'encourage par les compassions du Seigneur. Toi et moi, nous allons en 2024. Nous allons en 2024. Comme derrière le Dieu dont je parle, on va de gloire en gloire. On ne reste pas au même niveau. On va de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. De victoire en victoire, de succès en succès. C'est ce que Christ nous a promis. Il est venu, lui, son rôle sur la terre, c'est de payer le prix pour que nous rentrons dans cette grâce. Et quand nous rentrons dans cette grâce, on doit voir le changement dans nos vies. On doit voir notre destinée bouger. C'est-à-dire que la même personne, on était en 2023. On ne peut pas être la même personne en 2024. Ce n'est pas possible, le Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Alléluia, c'est la transformation. Alléluia, c'est le changement. Ce matin, je viens de te dire, toi et moi, on va en 2024. 2024, tu dois te voir en train de bouger. Tu dois sentir en toi que tu es un fils de Dieu. Tu dois sentir en toi, mais faites maintenant, Abigail, tu es où? Je ne vois pas Abigail, 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 Abigail. Abigail, joue rôle. Abigail, manifeste-toi où tu es. Voilà. Aïe, Abigail. La femme d'esprit. Abigail, la femme d'esprit. Abigail, tu es parmi les fils. J'ai dit, on se reconnaisse. Les races se reconnaissent. Lorsqu'elle est arrivée, elle m'a vu, en même temps, elle a commencé à mettre les cœurs. Abigail, joue le rôle, sois un fils. Manifeste ta bonté. Manifeste ta bonté. Joue le rôle, joue le rôle, joue le rôle, joue le rôle. Ratakababro. Et ratikita-bababa. Merci Saint-Esprit. Reketebe. Alléluia, 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 alléluia. Donc ce matin, je vous envoie mes salutations. Soyez les bienvenus, asseyez-vous convenablement. Alléluia, c'est la servante Yellow Marie Odile, prophétesse de Christ, Jésus-Christ. Alléluia, l'instrument du Saint-Esprit, la fille du Dieu vivant. Hey bro, ratakababababa. Voilà, je vous ai fait un peu ma biographie. Ma biographie. Gloire à Jésus. Alléluia.
Donc ça fait quelques jours que, excusez-moi 2 minutes, que j'exhorte les fils de Dieu à vivre selon Christ, à vivre selon la parole de Dieu. On avait commencé dans Romains 6, verset 4 qui nous dit que nous sommes appelés à marcher en beauté de vie. Oui, hier j'ai parlé de ça. Ceux qui n'étaient pas là, parce que chaque jour, c'est des nouvelles personnes qu'on rencontre. C'est des nouvelles personnes. Lorsque la Bible nous parle de marcher en beauté de vie, cette vie de lumière, cette vie d'accomplissement, cette vie de grâce, cette vie de succès, cette vie de bâtir, cette vie de réaliser, cette vie de joie, cette vie de santé, en bonne santé, cette vie, c'est ça notre destinée. C'est pour la liberté que Christ nous a franchi, en fait que nous marchons en nouveauté de vie. Toi et moi, notre présence dans l'assemblée de Dieu, c'est de continuer l'œuvre de Christ, marchant en nouveauté de vie. Donc, ce que je vais te dire, c'est qu'en 2024, on doit savoir qu'on est en train de marcher en nouveauté de vie. Véritablement, que nous, on fait la fierté véritablement de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ doit être heureux, doit être dans la joie en voyant notre vie avancer, en voyant notre vie prendre du volume, en voyant notre transformation. C'est ça qu'on est chrétien. On n'est pas chrétien seulement pour les combats. On n'est pas chrétien seulement pour briser. On n'est pas chrétien seulement tout en train de demander des sujets de prière, prier pour le train. Non, on est là pour se bâtir. On est là pour rentrer dans notre véritable destinée prophétique. Voilà pourquoi ce matin, je viens te dire, prends courage, prends courage, prends courage. Et hier encore, on a lu dans Marc 9, verset 23. La Bible nous dit, Jésus-Christ nous dit, notre Seigneur nous a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que c'est notre Seigneur Jésus qui a bon, c'est le passé, qui avait menti, ou bien c'est nous qui n'avons pas compris? Il nous dit, tout est possible à celui qui croit. Il dit, tu vas dans Marc 9, verset 23. On a vu ça hier. Tout est possible à celui qui croit. Vie d'accomplissement, c'est possible. Et vie de joie, c'est possible. Vie de loin, c'est possible. Vie de santé, c'est possible. Vie de bâtir, de planter, de faire des choses extraordinaires. Il dit c'est possible. Mais il dit celui qui croit. Donc là, nous comprenons que c'est au niveau de notre foi qu'on doit travailler. On doit travailler. On doit travailler au niveau de notre foi. Si tu fais partie des fils, si véritablement tu as donné ta vie véritablement à Jésus-Christ, je t'en supplie par les compassions du Seigneur, laisse le Saint-Esprit te remplir. Laisse-toi former, laisse-toi façonner par l'Esprit de Dieu, afin de vivre véritablement ta promesse. Gloire à Jésus. Nous continuons au nom puissant de Jésus. Nous continuons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc hier je disais, débloquons notre foi. C'est par la foi que tu peux vivre la promesse de Christ. La foi est l'individuel. La foi est l'individuel. Oui, c'est vrai. Tu peux prendre l'exemple sur la vie d'une personne, sur la foi d'une personne. Comment cette personne, un fils de Dieu, comment cette personne se consacre, comment cette personne se déploie. Tu peux prendre l'exemple pour bâtir ta foi. Sinon, au-delà de ça, Dieu nous juge individuellement selon notre foi. Voilà pourquoi j'ai dit, fortifie ta foi. Débloque. Hier, je disais, débloquer notre foi. C'est que la foi, lorsqu'on parle de la foi, pour que tu saches que ta foi est en action, pour que tu saches que toi, ta foi est efficace, ça veut, les choses que tu sens que c'est impossible, et puis tu te vois dedans. Là, tu peux juger ta foi. Sinon, si tu vois en toi, toujours tu es un chrétien, mais tu es toujours au même niveau, tu es toujours dans la paresse, tu es toujours dans la médiocrité, c'est que ta foi est endormie. Parce que la foi en Christ nous fait quitter au point A pour aller au point B. La foi en Christ nous amène à chercher à plaire à notre Dieu. La foi ouvre nos yeux spirituels. La foi en Christ. Ce matin, je viens t'interpeller. Nous allons... Oui, alerte, 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 alerte. Je déclare sur ta foi. Pendant que tu fais monter le cœur, ta foi prend notre niveau. Ta foi, comment... Abigail, elle ne veut pas laisser passer ça. Alerte, Abigail, elle vient déclarer un peu pour alerte. Alléluia. Alerte, pendant que tu fais monter le cœur, je déclare que ta foi commence à se révéler. Toi-même, tu sens, toi, ta foi prend un niveau. Tu sens, toi, que tu es capable de faire les choses. Abigail, Abigail, toi, tu es une femme de foi. 2024,
Que ta foi t'amène à faire des choses extraordinaires. Ceux qui sont sur Facebook, mes chers amis, mettez les commentaires, je vois vos noms. Comme ça, je peux prier pour vous. Je suis sur TikTok. Vous ne mettez pas, vous ne dites rien, je ne sais pas comment, voilà. Donc, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, pendant que je suis en train de prier, tu es assis là-bas, saisis ces paroles, puis déclare sur ta foi. Je dis au nom de Jésus, je suis une femme de foi. Une femme de foi. Je vois en moi, par ma foi, faire des choses extraordinaires. Par ma foi, je touche le cœur de mon Seigneur. Par ma foi, je réjouis l'Esprit de Dieu en moi. Déclare ça sur ta vie au nom puissant de Jésus. Déclare sur ta vie au nom puissant de Jésus. Déclare sur ta vie au nom puissant de Jésus. Nous vivons par la foi. Nous avançons par la foi. Nous posons les actes par la foi. Nous travaillons par la foi. C'est par la foi. Jésus-Christ nous a dit. Christ nous a dit, tout est possible à celui qui croit. Voilà pourquoi je vais te dire, ne te limite pas par les compassions du Seigneur. Ne vis pas comme si tu n'as pas reçu un mandat. Christ nous a déjà parlé. Christ a déjà parlé. Christ a déjà parlé. Jésus-Christ a déjà déclaré, il dit tout est possible. Donc quand Christ dit que tout est possible, moi je ne sais pas pourquoi tu attends forcément la prophétie de quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi tu attends que tous les gens prient pour toi. Christ ton Seigneur même que moi la croix pour toi. Il dit tout est possible à toi. Si seulement tu actives ta foi. Si tu actives ta foi. Si tu actives ta foi, tu verras les choses changer dans ta vie. Si tu actives ta foi, une foi efficace. Une fois que tu regardes la montagne qui est sur ton chemin et puis tu minimises cette montagne. Oh, reçois cette grâce. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Marchons de beauté de vie. C'est activer notre foi. Marchons de beauté de vie. C'est attirer notre foi. Marchons de beauté de vie. C'est activer notre foi. Ta foi t'amène. Le mur de Jéricho qui est comme ça devant toi. Mais ta foi réduit le mur de Jéricho comme ça tout petit. Et reçois cette grâce au nom de Jésus. Alléluia. La situation ou bien la vie te fait croire que tu ne peux pas, que ce n'est pas possible. Mais ta foi te tire. Ta foi dit, je vais y arriver. Ta foi même te projette là-bas où tu... Oh, reçois cette grâce ce matin au nom de Jésus. Pendant que tu fais monter le cœur, cette grâce est pour toi au nom de Jésus. Marchons de beauté de vie. Marchons de beauté de vie. Donc aujourd'hui, nous continuons. Mais pour marcher dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle grâce, vous savez, on ne peut pas rentrer dans la promesse avec l'ancienne mentalité. On est obligé de changer notre mentalité. Pourquoi je te parle de mentalité? Vous savez, chez Dieu, tout est gloire. Tout ce que notre Dieu a, c'est gloire. Tout ce qu'il a créé, c'est agréable. Toi-même, regarde sur la terre. Tu vois regarde la mer. Est-ce que toi-même, tu peux contenir la mer? Est-ce que tu peux comprendre la mer? C'est une eau. Depuis que nous, les nés, on a trouvé, elle est toujours en mouvement. Regarde ce que les plantes de différentes plantes, les animaux, les humains, on ne se ressemble pas, les tailles, les formes. Toi-même, regarde la création de ton Seigneur. Donc, tout ce que notre Dieu... Oh, merci pour les cœurs, vous. Abigail, prends les points. Abigail, prends les points. Abigail, prends les grâces au nom de Jésus. Et puis, partagez aussi, faites du bien à une personne. Où ils sont, où ils sont, où ils sont. Cet esprit amène les destinées ici. Il y a une personne qui doit entendre la bonne nouvelle ce matin. Il y a une personne qui doit comprendre que sa destinée en Christ doit se révéler de près ou de force. Une personne qui doit comprendre que la destinée en Christ, ça se bâtit. Ce n'est pas que se promener seulement. Toi, tu es là, tu ne deviens pas, tu n'avances pas, on ne sait pas qui tu es toujours au lait. Vers la fin, tu ne grandis pas, on a appelé à grandir. On quitte à l'état de lait, on rentre dans la vraie nourriture. Il faut que ces personnes deviennent véritablement des fils. C'est assez. Plein de destinées sont dans les églises, mais ils ne deviennent pas. Ils ne deviennent pas. Ce matin, au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit amène-les pour qu'ils puissent entendre la bonne nouvelle. Avançons. Donc, comme je disais, si tu veux marcher en nouveauté de vie, selon Romains 6, verset 4, de la même manière, notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, et puis il est assis à la droite du Père, et puis il règne. La Bible dit que nous aussi, on doit marcher dans cette grâce. Oui. Je n'invente rien. Moi, je lis l'évangile. Je lis la parole dans tout son état. C'est ma prophétie. C'est ma révélation. La Bible, c'est ma prophétie. C'est ma révélation. Elle seule me suffit largement pour aller de l'avant. Il suffit de croire en ce qui est écrit dedans. La Bible dit qu'on appelle en marchant de beauté de vie. C'est ma priorité. Comment marchant de beauté de vie? C'est ça. On ne peut pas laisser cette promesse, cette parole, et puis tu cherches autre chose. Bâtis-toi, tout simplement. Au nom de Jésus. Yoro sera fait, c'est abonné. Oufoué, oufoué boigné, hein. Toi, tu as. Ouh, ratakaba, bro. Tu as ce nom-là, hein.
Oufoué, hey, tu as. Je laisse ça comme ça. Alléluia, c'est la joie du Seigneur. Nous, on est dans la joie. Alléluia, parce qu'on sait qu'en 2024, le Saint-Esprit fera. On sait, on est dans la foi. Hey, la vie en Christ, c'est la foi. On a une démonstration de ce que, de la grâce qu'on verra en 2024. Je vous ai dit, on s'en va en 2024. On a déjà fini 2023. 2023, c'est déjà bouclé. Alléluia. Les 1 mois de décembre qui nous reste là, c'est de célébrer notre Dieu, le remercier, manger, fêter, célébrer. C'est tout. On s'en va en 2024. Gloire à Jésus. Mais je vous ai dit que lorsque tu veux marcher en beauté de vie, on ne va pas dans cette grâce avec l'ancienne mentalité. Tu as oublié de changer ta mentalité. C'est ça. Tu changes ta mentalité. C'est obligatoire. Personne ne peut marcher derrière le grand Dieu. Et puis, vivre la promesse de ce grand Dieu avec l'ancienne mentalité. Ça ne marche pas. Eh bro, c'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. C'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. Tu as oublié de changer ta mentalité. Alléluia. L'ancienne mentalité, laisse ça derrière. L'ancienne mentalité qui fait que tu as peur. L'ancienne mentalité qui fait que tu n'as pas de foi. C'est que tu es là, toi tu ne vois pas la grâce. Tu attends, tu es là, tu te minimises toi-même. Ça c'est l'ancienne mentalité. Tu te vois toujours en esclavage, tu te vois toujours bloqué. Tu te vois toujours attaché. Tu te vois toujours poursuivi par les sorciers. Tu ne vois même pas le feu du Saint-Esprit activé en toi. Tu ne te vois même pas rempli du Saint-Esprit. Tu ne vois même pas en toi la capacité de faire des grands. Tu te vois toujours dans la vie de l'imitation. Tu te vois une petite personne. Tu vois que c'est les autres qui peuvent. Toi-même, tu t'es limité. Ça, c'est ancienne mentalité. Tu es obligé de laisser ça. On s'en va en 2024. J'ai dit, les grandes choses sont devant nous en 2024. Moi, je crois par la foi. Hey, bro. Il faut laisser l'ancienne mentalité. C'est ce que je viens de te dire. Une chose, c'est de dire, marchand de beauté de vie, mais il faut donner la connaissance. Ce matin, tu vas prier au nom de Jésus. Tu vas prier au nom de Dieu. Soumets ton esprit à l'esprit de Dieu. Fais cette prière. Je vous ai dit que, voilà pourquoi il n'y a pas, les gens ne sont pas assez sur mon live, parce que moi, je n'abrutis pas les enfants de Dieu. Je ne les rends pas paresseux. Ça veut dire qu'ils vont venir et puis, moi, ils chantent, allez, oh, brille. De toute façon, vous priez déjà dans vos assemblées. Vous priez déjà avec vos pasteurs. Tous ceux qui sont, c'est les croyants, c'est les chrétiens. Donc ici, moi, je viens apporter la connaissance. Je te donne la connaissance, la révélation, parce que Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Ayons la connaissance. C'est la connaissance qui nous amène à rentrer dans notre destinée prophétique. La connaissance nous bâtit. La connaissance nous fortifie. La connaissance ouvre nos yeux sur plusieurs choses. D'accord? Donc, quand je déclare, toi-même, tu commences à prier chez toi là-bas. Je dis, prie sur ton esprit. Je dis, on ne va pas. On ne rentre pas dans la marchande beauté de vie, dans cette nouvelle grâce, avec l'ancienne mentalité. Hein? Mentalité des gens qui sont comme tous des esclaves. Toujours, avec la Bible, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais on a affranchi qui? On a affranchi une personne qui est limitée. On a affranchi une personne qui est en esclavage. On a affranchi une personne qui est liée. On a affranchi une personne qui est en prison. On a affranchi une personne qui est bloquée de tout part. Mais Christ nous a affranchis. Depuis les mois à la croix, là, il est ressuscité. Il nous a affranchis. On est libre. Maintenant, c'est à nous de changer notre mentalité. Changer notre manière de voir. Changer. Quand tu chantes ta façon de voir, ta façon de comprendre les choses, pas ta façon d'être, toute ton attitude sur ton comportement, ta façon de vivre, ta façon de parler, tout ça, ça suit. Ce message, c'est pour les fils. Si tu es un fils, reçois au nom de Jésus. Si tu es un fils, reçois au nom de Jésus. J'ai dit, on ne va pas dans la nouvelle grâce avec l'ancienne mentalité. Voilà que tu vas prier. Tu dis, Saint-Esprit, voici mon esprit. La Bible dit qu'il rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. La Bible dit qu'il rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Tu dis, Saint-Esprit, voilà mon esprit. Ma façon de penser, je pense toujours comme j'étais toujours en esclavage. Je pense toujours comme une personne dans les ténèbres, qui est toujours dans les ténèbres. Dans mon esprit, je ne vois pas grand Saint-Esprit. Voilà mon esprit, aide-moi. Parce que je vais marcher dans cette grâce. Je vais marcher en beauté de vie. Je vais marcher dans ma vraie destinée. Je vais vivre ma vraie destinée. Saint-Esprit, aide-moi dans mon esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Tout ce que j'ai emmagasiné, toutes les conceptions, toutes les valeurs qui ne correspondent pas à ma vraie destinée. Saint-Esprit, délivre-moi. Délivre mon esprit. Délivre mon esprit. Parce que je vais marcher en beauté de vie. Je vais marcher en beauté de vie au nom puissant de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous qui êtes là, rendez ministère partagé par les compassions du Seigneur. Alléluia. Rendez ministère. Ah, c'est la soeur Abigail, ceux qui rendent ministère. Pourtant, elle n'est pas seule.
Hein? Ayez le ministère de donner. Ayez le ministère de donner. Vous savez, c'est Luc 6, verset 38, tu dis, donnez, vous sera donné. Donnez, vous sera donné. Donnez, quand tu donnes les cœurs, moi aussi je te donne les connaissances. Tu donnes, moi aussi je te donne. Alléluia, avançons, merci. Gloire à Jésus, on continue, on continue, on continue. Saint-Esprit, je dis, envoie une personne ce matin. Abigail est là, mais envoie d'autres personnes au nom de Jésus. Je dis, on ne va pas, on ne marche pas en nouveauté de vie avec, alléluia, l'ancienne mentalité. On ne marche pas dans la nouveauté de vie avec les anciennes mentalités. Gloire à Jésus. Tu es obligé. Peut-être qu'ils t'ont jamais dit ça à l'église. On est obligé de changer notre mentalité. C'est comme ça, sinon ça ne marchera pas. Il faut changer ta mentalité. On y va. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. Vous savez, hier je disais, la chose la plus facile à faire dans l'œuvre de Dieu, c'est la prière. Oh oui, la prière, c'est la chose la plus facile à faire. Voilà pourquoi on aime la prière. Oh, c'est vrai, la prière, c'est une bonne chose. La prière, elle est efficace. La prière nous fortifie. La prière nous maintient notre relation avec notre Dieu. Mais la prière, ça ne suffit pas. La prière, ça ne suffit pas. Toi-même, tu sais, lorsque une personne veut bâtir une maison, mais pour bâtir la maison, on a besoin de beaucoup d'éléments. Hein? Les bois seuls ne suffisent pas. Je ne sais pas, les ciments seuls ne suffisent pas. Il y a beaucoup d'éléments, c'est comme ça. Si tu veux bâtir ta vie, il faut rajouter. Il faut rajouter. Il faut rajouter. Donc, comme je disais, on ne rentre pas dans la nouvelle vie. On ne marche pas dans la nouvelle vie. On ne marche pas dans sa nouvelle destinée avec l'ancienne mentalité. Il faut changer. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit, alléluia, gloire à Jésus. Ratakababro, ratakababro, ratakababro. Reketeberi kitabababa, glory kuntolo, ramatakaya tasuka, par la puissance du Saint-Esprit. Ratikitabababa, rokotobo, glory kuntolo, ramatakaya tasuka, raishikitube, brekatababro, ratikitaba, par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Saint-Esprit, je prie que tu aides une destinée ce matin. Saint-Esprit, je prie que tu aides une destinée ce matin. Tu aides cette personne. Vous savez, le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne croient pas à la parole de Dieu. Non. Les chrétiens ne croient plus à la parole de Dieu. Eux, la seule chose qui les intéresse, prière et Dieu n'a qu'à faire. Mais non, ce n'est pas possible. Arrêtons ça. Ce n'est pas vrai. Voilà pourquoi il y a les frustrations, il y a les découragements. Puis les enfants de Dieu perdent la foi. Non. Non. Il y a un travail à faire. Donc, comme je disais, 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu connais cette parole? Tu l'as déjà lu toi-même plusieurs fois. Tu l'as déjà entendu plusieurs fois. Mais est-ce que depuis que tu as entendu cette parole, ou tu as lu toi-même, est-ce que tu sens en toi que cette parole est vraie dans ta vie? C'est la question, le vrai point. Alléluia, ratakababro. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, ratakababro. Pause publicitaire. Si tu es là parmi nous, que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si toi, le jour tu tomberas sur ma vidéo, que tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ce matin, je te tends la main. Je te présente Christ qui est la vie. Christ est la vie. Lorsqu'on parle de la vie, on parle de la vie en global. Christ est la vie. Sur la terre, Christ est la vie. Et encore, au ciel, il est la vie. Amen. Et quand tu arrives au milieu de nous, nous prendrons le soin de t'aider, de t'accompagner, de t'aimer de tout notre cœur. Alléluia. Maintenant, toi, tu es né de nouveau, tu es en Christ. Depuis tu es né de nouveau, tu es en Christ. Depuis tu es devenu chrétien. Tu vas à l'église, oui. Tu es tout le temps à l'église. Tu participes comment on appelle, au bien-être de l'assemblée. Mais au-delà de ça, toi-même, tu ne sens pas en toi un changement. Tu ne sens pas encore en toi que tu quittes au point A
Tu as vu en train d'aller au point B. Je t'encourage ce matin par les compassions du Seigneur. Alléluia. Christ a eu confiance. Oui, bonjour toi aussi. Que la grâce de Dieu demeure sur toi, Pedro, au nom de Jésus. Que Christ compte sur toi. Il t'a fait confiance. Il t'a tendu la main. Il t'a amené à son admirable lumière pour qu'à travers toi, il continue de se déployer. Je t'encourage par les compassions du Seigneur. Dispose-toi véritablement. Aie une relation véritable avec le Saint-Esprit. Laisse-toi remplir par le Saint-Esprit. Consacre-toi davantage. La vie en Christ, c'est une consécration et concentration. Oui. La vie en Jésus-Christ, c'est une concentration et consécration véritable. Le ciel compte sur nous. Oui. Toute personne en Christ est utile entre les mains du Saint-Esprit. Ce n'est pas ton pasteur seul. Ni moi qui est en train de crier sur les réseaux. Ce n'est pas moi seul. Tu as ta part. Au nom de Jésus. Nous allons en 2024. J'aimerais que toi et moi, lorsque nous nous retrouverons en 2026, tu dis, oh ma soeur, une fois je suis tombé sur ton live. Vraiment, ça m'a boosté. Alléluia. Il faut vaincre les ténèbres à travers toi, au nom de Jésus. Allez, on a fini notre pause publicitaire. On continue. Donc, la Bible nous dit ici, 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle personne. Ratakababababa. Hey! Alléluia. Nouvelle personne. Nouvelle personne. Nouvelle personne. Une personne qui vit la vie de sanctification. Une personne consacrée. Une personne pleine d'assurance. Une personne pleine de joie. Une personne qui vit dans l'excellence. Les anciennes choses sont passées. J'ai déjà expliqué au début. Je vais revenir sur les anciennes choses. Mais tu es devenu cette nouvelle personne qui aime les choses de Dieu. Alléluia. Toi, tout ce qui t'intéresse, comment faire pour plaire à mon Dieu? Vrai. On doit vivre les promesses de la terre. Vrai. On doit vivre glorieusement sur la terre. Mais le principal, comment faire? Parce que tu deviens cette nouvelle personne. Tu te prêtes véritablement entre les mains du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te remplit parce que tu es devenu une nouvelle personne. Et le Saint-Esprit te remplit parce que tu es devenu cette nouvelle personne. Et le Saint-Esprit, maintenant, il est bien avec toi. Tu n'attristes pas le Saint-Esprit. Tu n'attristes pas le Saint-Esprit parce que tu es une nouvelle personne. Tu le connais. Tu ne peux pas laisser le Saint-Esprit de côté et puis chercher que Dieu te bénisse. Ça ne marche pas. Le Saint-Esprit, c'est notre guide. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a l'habilité de nous former, de nous enseigner, de nous conseiller. C'est le Saint-Esprit qui nous remplit. C'est le Saint-Esprit qui nous rend forts. C'est le Saint-Esprit qui révèle nos capacités, nos dons et nos talents. C'est le Saint-Esprit qui nous impose comme lumière. Ratikitaba, reçois cette grâce. Déviez cette personne. C'est le Saint-Esprit qui nous donne l'assurance qu'on peut y arriver. Déviez cette personne. Nouvelle personne en Christ. Alléluia. Ratakababro. Ratakababro. Alléluia. En ce vendredi saint, c'est le Saint-Esprit qui remplit le croyant. C'est le Saint-Esprit qui impose le croyant comme lumière. Bien-aimé, destiné en Christ. Il faut accepter cette vérité. Si tu n'as pas une relation personnelle avec le Saint-Esprit, je suis désolé, mais tu ne pourras pas marcher en votre vie. C'est cette vérité qu'on ne veut pas dire aux chrétiens. On est là, on leur raconte n'importe quoi, les révélations à gauche, à droite, les prophéties à gauche, les prières ne pas finir. Non, la vérité est là. Tu deviens cette nouvelle personne consacrée. Cette nouvelle personne qui aime les choses de Dieu, qui aime les choses d'esprit. Cette personne qui est... ratakababro. Saint-Esprit, tu prends trop mes triples. Tu prends trop mes triples, Saint-Esprit, ce matin. Une nouvelle personne en Christ. La Bible me dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle créature, ta pensée a changé. Tu penses désormais lumière. Ratakababo. Tu penses désormais lumière. Alléluia. Tu es une nouvelle personne en Christ. Tu travailles sur toi.
Tu travailles sur toi. Les émotions, tu travailles sur tes émotions. Tu travailles sur tes dons. Tu travailles sur tes talents. Tu travailles sur ta lumière. Parce que la lumière s'active au fur et à mesure. La lumière ne s'active pas un coup. La lumière s'active au fur et à mesure. La lumière ne s'active pas un coup. Lorsqu'on parle de cette nouvelle personne, ce n'est pas le fait d'aller à l'église chaque dimanche là qui fera de toi une nouvelle personne. Non! Gloire à Jésus. La dernière fois, on avait vu dans Thessaloniciens, la Bible dit que Dieu juge nos œuvres. Les chrétiens pensent que Dieu ne juge pas. Il juge nos œuvres. Chaque jour, il juge. Chaque semaine, il juge. Chaque mois, il juge. Chaque année, il juge. Depuis que tu es converti jusqu'à aujourd'hui, les messages que tu as entendus jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait de ça? Le Seigneur Christ, le Tout-Puissant, notre Dieu, juge. Mais je prie en ta faveur, lorsqu'il jugera tes œuvres, il faut qu'il juge tes œuvres positives. Donc tu es une nouvelle créature. Alléluia, tu es une nouvelle personne. J'ai dit on va marcher en nouveauté de vie. 2024, nouveauté de vie. Alléluia, tu es cette nouvelle personne. Cette nouvelle personne où tu vois en toi, tu te bonifies. Tu sens en toi, tu te bonifies. Alléluia. Jésus-Christ dit celui qui croit, c'est individuel. Alléluia. Ce matin, je suis en train de te donner une aide. Le reste, c'est ta décision personnelle. C'est ta décision personnelle. Si tu ne prends pas de décision, rien ne se fera. Comme j'ai l'habitude de dire, le Saint-Esprit ne force personne. Si le Saint-Esprit forçait, alléluia, les lumières qui allaient être allumées de tout part. Lorsqu'on Christ parle de la lumière, c'est les œuvres que nous faisons qu'on appelle la lumière. Si le Saint-Esprit forçait, rassure-moi, toi-même tu n'allais pas être toujours à cette même personne. Aïe. Si le Saint-Esprit ne force pas, nous on se prête véritablement l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit suit notre rythme. Donc sur ça, il faut que tu sois véritablement cette nouvelle personne. Ce n'est pas un slogan. Ça se démontre en fait. Ça se révèle. Tu deviens ça véritablement. Tu deviens, c'est ta nature de cette nouvelle personne. Voilà. Et il y a les attributs qui accompagnent ça. Je viens de te citer. Tu es mis à part, tu es consacré, tu aimes les choses spirituelles, tu aimes les choses de Dieu, tu cherches à te bonifier, tu cherches à te plaire, à plaire à ton Seigneur, tu aimes les hauteurs, tu aimes les choses de Dieu. C'est ça en fait. Gloire à Jésus. Maintenant, la parole continue. Nous dit quoi? Les anciennes choses sont passées, voici toutes choses est devenues nouvelles. Alléluia. On ne peut pas libérer, selon Christ, Christ ne peut pas libérer une personne. Et puis Christ va laisser encore la personne dans les ténèbres ou bien dans les manques. Non, c'est pas vrai. Christ ne peut pas libérer une personne en donnant sa vie à la croix. Et lui qui est Dieu, il a accepté de descendre parmi les humains. Ils l'ont maltraité, ils l'ont malmené, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire de lui. Mais il a tenu ferme jusqu'à aller à la croix payer le prix. Pour qu'on soit libre. Mais quand Christ nous libère, il nous donne son esprit. Il nous donne sa gloire. La dernière fois on a lu dans Jean. Tu vas dans Jean. Parce que ça, pour que vous aimez aussi la parole de Dieu. La Bible, on ne lit pas la Bible comme un roman. Ce n'est pas une histoire. La Bible, c'est la révélation. La Bible, c'est la prophétie. Si tu cherches les prophéties, va lire la Bible. Les prophéties sont là-bas. Les prophéties qui font bouger tes entrailles. Les prophéties qui ouvrent tes yeux. Les prophéties qui te donnent des ailes. Les prophéties qui te remplissent puissamment. Elles sont là-bas. Christ nous dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Mais le jour-là, quand j'ai lu, parce que je connais, tu vois, souvent nous lisons la parole. Mais souvent, le Saint-Esprit ne met pas le point dessus. Mais un jour, quand le Saint-Esprit met le point dessus, toi-même, tu es là, tu dis, ratakababro. Merci Abigail, tu continues de faire monter le cœur. Continue l'œuvre. Alléluia. Je prie en ta faveur que 2024, tu vois, tu sens en toi que tu es en train de marcher en nouveauté de vie. Tu sens en toi les capacités. Tu sens en toi une femme qui est capable de faire les exploits. Tu vois en toi que tu bouges loin. Alléluia. Vie de limitation, vie de blocage, ce n'est pas pour nous.
Alléluia. Je refuse sur ta vie, ne quitte pas la terre sans que ta vie témoigne véritablement la puissance du Saint-Esprit. Personnellement, moi, c'est mon cas. Voilà pourquoi je te partage ça. Les anciennes choses sont passées. Anciennes choses, la vie des limitations, c'est resté derrière toi. C'est ce que la Bible dit. C'est dans le projet de Dieu. C'est dans la pensée de Dieu que les anciennes choses sont passées. Vie de fatigue, vie de Dieu lui-même, normalement, il ne nous voit plus comme ça. Il ne nous voit plus comme des personnes bloquées, des personnes limitées, des personnes qui ont peur, des personnes qui pleurnichent, des personnes qui sont au même niveau, des personnes qui n'arrivent même pas à aller un pas de l'avant, des personnes qui n'arrivent même pas à franchir les ténèbres, des personnes qui n'arrivent même pas à quitter au point A au point B, des personnes qui ont toujours peur des sorciers, ils ne veulent pas poser des pas. Tu ne peux pas être en Christ et puis avoir tout intérieurement peur des sorciers. J'ai pas compris ça. On dit les anciennes choses sont passées. Avec une personne où toi, ta vie, là, les démons jouent comme ça, ils te manient, ils t'attachent et puis ils te tirent, ils te tournent et puis ils te jettent là-bas. Ils te regardent et puis ils viennent, ils sèment la maladie dans ton âme. Ils viennent et puis ils te piquent. Ils viennent et puis tu es là, cette personne, elle peut rien faire. Non, on est en Christ, on est devenu fort. Tu es en Christ, tu es devenu fort. Tu es en Christ, c'est la force, c'est la puissance. Normalement, je te prêche la vérité. Hein. Je ne prêche pas comment on appelle la réalité. La réalité, c'est ça. Tu es chrétien et puis les démons là, ils te mènent comme ça. Ça, c'est la réalité. Tu es chrétien, tu es né de nouveau. Mais tu n'arrives pas à aller de l'avant. Ou les gens, ou les grandes choses. Vous savez, si aujourd'hui on me dit... attends, je reprends. Les années passées, si on me disait que moi aujourd'hui, j'allais pouvoir m'asseoir, m'exprimer comme ça, ne pas avoir peur ni la honte. Peut-être que je ne sais pas si j'allais croire bien en moitié ou vrai. Mais par la foi, par l'œuvre du Saint-Esprit. Mais voilà, je suis assise, je ne crée rien, je suis dedans. Que cette grâce te fasse du bien. Alléluia. C'est dans cette ancienne vie où tu as peur de poser les pas. C'est-à-dire que tu ne vois pas loin. Tu ne sens pas en toi que tu es capable. Tu ne sens pas en toi que tu peux réaliser ça. Tu ne sens pas en toi que... Non, ça c'est l'ancienne vie. Maintenant on est en Christ. C'est pour ça qu'il dit changement de mentalité. Alléluia. Mais pour changer la mentalité, tu as besoin de certaines connaissances. Tu as besoin d'avoir des codes. Tu as besoin d'être accompagné. Il y a des gens, ils arrivent. Moi, comme ça, on appelle, comment on appelle, autodidacte. Voilà. Moi, je suis une personne, quand le Saint-Esprit m'a fait cette grâce. C'est vrai, j'ai besoin des aides. C'est vrai, j'ai une mère spirituelle. C'est vrai, j'écoute d'autres messages. C'est vrai, mais je suis autodidacte. C'est-à-dire que j'arrive avec le Saint-Esprit. Il y a des personnes qui n'arrivent pas. Oh, Gloria divine, Gloria divine, Gloria, ça, voilà ma personne, elle est arrivée, Gloria divine. Eh, Saint-Esprit, merci, tu l'as envoyé. Elle va aider Abigail à rendre ministère, elle va aider, hey, Gloria. Au nom de Jésus, alléluia. Nous sommes dans notre gloire. Alléluia, changement de mentalité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est votre partage, Abigail. Et puis, Gloria divine au nom de Jésus. Il faut accepter ça. La Bible nous dit, vous savez, quand la Bible dit quelque chose, et puis quand tu te regardes toi-même, que ce n'est pas le cas, il faut faire ton possible. Parce que Dieu ne peut rien faire en dehors de sa parole. Tu le sais, je le sais. C'est ça le vrai point. Comme les enfants, ils aiment dire. Dieu ne fera rien en dehors de sa parole. Donc quand Dieu nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dieu doit savoir en nous que nous sommes véritablement ces nouvelles créatures. Dieu doit savoir que nous sommes véritablement ses fils. Dieu doit voir en nous des hommes et des femmes qui ont la force, le zèle, qui sont motivés, persévérants, qui sont courageux. Des hommes et des femmes qui posent des pas, qui vont de l'avant. Des hommes et des femmes qui ne se limitent pas. Dieu doit voir ça en nous. Le Saint-Esprit doit savoir. Et le Saint-Esprit doit témoigner. Le Saint-Esprit doit voir en nous. Alléluia. Des hommes et des femmes qui ne pleurent plus. On est guéri des pleurs. Tu es guéri, tu ne pleures plus. Les lamentations, tu es guéri de ça. Hey, tu es guéri de ça. Je dis, tu es guéri de ça. Tu es guéri de ça. La peur, tu es délivré de ça. Tu es délivré. Reçois cette grâce. Alléluia. Mais tant que tu continues d'avoir peur, la puissance du Saint-Esprit ne peut pas agir. C'est ça. Ratsakababro.
Alléluia. Oh Saint-Esprit, aide une destinée ce matin. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces anciennes choses ne doivent pas continuer de nous poursuivre. C'est pas vrai. Nous sommes des nouvelles personnes en Christ. On est consacrés. Tu es une femme là. Tu es consacrée. Tu es mise à part. Tant qu'un homme, un vrai homme, un fils de Dieu, censé rempli de sagesse, qui s'est bâti, qui comprend, qui suit la pensée de son Dieu, tant que cet homme ne vient pas pour te glorifier, pour t'honorer, tu ne vas pas avec lui. Non. Mais si, alléluia, tu te consacres, tu es une nouvelle personne. C'est la vérité. Tant que tu es un homme, tant que tu t'es pas encore bien préparé, tu n'es pas sûr de rendre heureuse la fille du Dieu vivant, tu n'apprends pas pour l'amener dans ta maison et puis elle est limitée. Non, quand on est une nouvelle personne en Christ, on fait des choses sensées. Alléluia. Mais on ne peut pas être des nouvelles personnes en Christ. Et puis on est dans les vies, on vit comme les gens du monde. On vit comme les gens du monde. Tu es une femme, tu n'es pas un homme, tu n'as pas encore, tu es dans son foyer. On ne comprend pas, tu es là-bas, tu sors de là, tu t'en vas à l'église. Et mais je ne comprends pas. Non, nous sommes des nouvelles personnes, disons la vérité. Alléluia. Gloire à Jésus, la vie de consécration. On est vrai, la vie de consécration. On ne traîne pas comme ça. On nos vies, on est partout, à gauche, à droite, on ne sait même pas où on est. Non! Des nouvelles personnes en Christ. Des nouvelles personnes en Christ. Les anciennes choses sont passées, tout est devenu nouvelle. Tu vois chaque matin quand tu te réveilles, tu vois la grandeur de ton Dieu. Tu vois même toi-même ta destinée. Tu entends les instructions du Saint-Esprit. Quand toi seulement, ce n'est pas les sorciers qui doivent te poursuivre. Non, les attaques. Non, moi, je ne comprends pas. Shalom, Isaac, bonne arrivée. Ratakababro. Nouvelle mentalité. Tu es obligé, c'est ça ou non? Mentalité d'esclave ne rentre pas, ne marche pas dans la nouveauté de vie. Mentalité d'esclave, non. Mentalité des personnes qui critiquent, des personnes qui accusent, mentalité des personnes qui ont peur, mentalité des personnes qui... Non, ça ne marche pas. Tu es obligé de changer ton état d'esprit. Je dis, on ne marche pas en nouveauté de vie avec l'ancienne mentalité. Non, ça ne marche pas. C'est pas moi, je dis, selon la connaissance de 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un en Christ est une nouvelle créature, tu es obligé de rentrer dans cette grâce. Positionne-toi comme un fils de Dieu. Positionne-toi comme un fils de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil. Vous savez, souvent il y a des gens qui vont essayer de t'arrêter, vont dire non, toi tu es orgueilleux. Ce n'est pas de l'orgueil. Oh, gloire à Jésus. Tu as vu le lion? Il est dans la forêt avec tous les animaux, non? Est-ce que tu le vois? Il est dans son film à lui. Aucun ne peut s'approcher. Ce n'est pas de l'orgueil. Tu as vu l'aigle? Hein? Il y a les oiseaux qui volent. Mais lui, il a tout fait. Il s'est imposé en haut. Tu ne comprends pas. Il y en a vu. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens, quand vous ne croyez pas en l'évangile, quoi. Vous ne vivez pas selon la parole de Dieu. Mais si tu ne vis pas selon la parole de Dieu, tu seras frustré. Ah oui! Si tu ne vis pas selon la parole de Dieu, tu seras frustré. Toujours. Si tu ne vis pas selon l'évangile, ta foi va prendre un coup. Ah oui, tu es dans l'église, mais tu n'avances pas. Tu es dans l'église, mais il n'y a rien de nouveau. Tu es dans l'église, mais voilà pourquoi les miracles se font rares à l'église. On va à l'église, on prêche l'évangile, on chante, on danse, on est là, on glorifie. Vous savez, la dernière fois, le Saint-Esprit a ouvert mon esprit et puis je disais, si nous aimons véritablement Christ, devenons ses lumières. Si nous aimons, chantons que nous chantons. Donnez-moi un chant là-bas, là. Où ils sont les destinés? Je ne sais pas, les chants. Jésus est puissant, il est puissant, je ne sais pas. Moi, je fais mon œuvre avec joie. Alléluia, pas de pression. De toute façon, le Saint-Esprit me comprend. La joie du Saint-Esprit. Oui, je suis dans l'assurance. Je suis dans l'assurance, je suis entouré du feu du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit est autour de moi. Je suis rempli du Saint-Esprit. Le sang de Jésus me couvre, moi et ma famille. Donc, je n'ai pas peur. Donc, je parle librement. Je suis une nouvelle personne en Christ. La démonstration de la foi. Jésus-Christ dit que cela soit fait selon votre foi. Là où tu mets ta foi, c'est là où le Saint-Esprit avance avec toi. Là où tu mets ta foi, c'est là où Christ même a le regard comme ça sur toi et dit, hé ma fille, tu fais ma fierté. Le fait qu'on chante Jésus à l'église, oh il est puissant. Mais non,
Non, vrai c'est bien. Les dimanches on se retrouve, ça c'est bien. Mais au-delà de ça, tu as fini de chanter Jésus. Ce qui doit faire la fierté de Christ, c'est nous, nos vies, ce que nous devenons. Ce que tu deviens, c'est ce qui fera la fierté de Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, ce n'est pas les chants là, oh, les chants. Les chants. C'est pour nous-mêmes. Sinon, lui, il a ses anges qui sont là-bas, qui chantent pour lui. Et puis, ces anges-là chantent très bien. Si on n'a pas chanté là, ce n'est pas un problème pour Jésus. Ce n'est pas un problème pour Adonai. Ce n'est pas un problème pour Christ. Mais c'est un problème pour Jésus qu'on ne devient pas. Il dit, nous sommes des lumières. Mais on n'est pas cette lumière. Il dit, vous êtes des nouvelles personnes. Non, on n'est pas ces nouvelles personnes. On est là comme ça. On est là comme ça. On est là comme ça. C'est comme si la puissance... Est-ce que Christ a retiré sa puissance? Bon, venez, peut-être il a retiré sa puissance et puis on ne sait pas. Peut-être le Saint-Esprit est parti au ciel, mais on ne sait pas. Mais non, le Saint-Esprit n'est pas parti. Il est là. Changement de mentalité. Changement de mentalité. Tu es une nouvelle personne. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que Christ, lui, dans son projet, c'est ce qu'il nous... C'est comme ça, il nous voit. Rentrons dans cette grâce. Marchons en beauté de vie. La grâce est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit nous attend pour se déployer. Le Saint-Esprit nous attend pour faire les choses extraordinaires. Il y a longtemps, j'ai commencé ce message. Il nous a dit dans Jean, va dans Jean là-bas. Si tu vas dans le livre de Jean, tu trouveras là-bas. Il dit, celui qui croira en moi, il fera les choses que je fais et il fera des plus grandes choses. Alléluia. Il dit, celui qui croira en moi, les fleuves d'eau couleront de ce sang. Jésus-Christ dit, c'est pas vous qui m'avez choisi. Moi-même, je vous ai choisi. C'est moi, j'ai accepté de venir mourir à la croix. Et j'ai fait ce qu'il a fait. Je vous ai établi. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Cette lumière où on doit être dans les sphères. Mais mettez les cœurs. Vous êtes là. Je sais que ça, le message vous travaille. Mais mettez les cœurs. Avançons. Donc si tu ne sens pas en toi que tu es cette nouvelle personne, ça veut dire que tu regardes, on pèse. Depuis tu es né de nouveau. Combien d'années? 2 ans, 5 ans, 3 ans. Mais si, l'homme, dès qu'elle a dit, elle dit quoi? Amen, tu mets des cœurs. Mais si tu as abonné, voilà les fils, voici. J'ai dit, Saint-Esprit, envoie-les. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce message-là pour bouger les choses. Hein? Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce message pour bouger les choses. Voilà, mettez les cœurs. Hey, alléluia, alléluia. Changement de mentalité. Nous sommes des lumières, nous sommes des conquérants, nous sommes des vainqueurs. Nous avons la puissance qui est au-dessus de tout sort de puissance. Tu chrétien qui est né de nous voir la puissance. Le Saint-Esprit, il n'y a aucune autre puissance qui est au-dessus de la puissance du Seigneur. Il n'y en a pas. Moi, je dis ça. Il n'y a aucune autre puissance dans ce monde, sous la terre, je ne sais pas où. Il n'y en a pas. Donc, quand tu laisses le Saint-Esprit de côté, mais je ne sais pas, comment tu vas faire pour marcher en beauté de vie? Comment tu feras pour marcher dans cette nouvelle vie? Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit te remplir, le Saint-Esprit c'est notre puissance, c'est notre force. Nouvelle personne. En 2024, où nous allons par les compassions du Seigneur. En 2024, je t'en supplie par les compassions du Seigneur. Si nous aimons véritablement Jésus, arrêtons de chanter Jésus là. Oh. Je vais faire un live vous dire, est-ce que ça vaut encore la peine de continuer à évangéliser? Est-ce qu'on doit continuer à évangéliser? Parce que nous qui sommes rentrés dans la bergerie, les brebis, nous qui sommes rentrés là, on ne grandit pas, on est là, il n'y a rien. Donc si des nouvelles personnes arrivent, on va les contaminer. Voilà pourquoi l'église est fade. Voilà pourquoi l'église déprime. Hein? La Bible dit que les mauvais mœurs corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire que nous, depuis on est convertis, ça fait 5 ans, 10 ans, on est là dans l'église. Puisqu'on ne grandit pas, on n'avance pas. D'autres personnes sont venues, ils nous regardent, mais ils copient sur nous. Ils regardent l'église, ils copient. Ils sont venus nous trouver. On les a corrompus. Les enfants de Dieu sont corrompus. Quand ils arrivent, on nous regarde, depuis on est là, on parle de Jésus. Mais ils ne savent pas que hein, la vie en Christ, c'est la transformation. Ils ne voient pas en Christ ces grandes choses. Ils ne voient pas que tu dois quitter dans ton état à l'état 2. Ils ne voient pas en nous que on quitte au point A pour aller au point B. Ils ne voient pas en nous comment nous plaçons les pions, comment nous avançons. Quoi. Donc eux-mêmes, là, on les a corrompus et puis ils sont là. Et puis on est dans l'église, on se regarde. J'ai dit ce matin, si tu aimes vraiment ton Jésus-Christ, si tu aimes ton Seigneur, marche dans cette nouvelle vie.
Marche dans cette nouvelle vie. Laisse l'ancienne vie. À vie de limitation, vie de pleurs, vie de peur, vie d'angoisse, vie de la mort. Laisse ça derrière. Rentre dans ta vraie destinée. Tu n'es pas n'importe qui. Hier, j'ai dit ça. Tu n'es pas n'importe qui. Christ t'a fait confiance. Il m'a fait confiance. Christ t'a fait confiance. T'a fait confiance. Tu penses que tu es né de nouveau? Ce message, il y a des gens, c'est pour eux. Je ne sais pas. On va activer côté prophétie, révélation là. Ce message, c'est pour des personnes qui sont là. Gloire à Jésus. Saint-Esprit, avançons, 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 avançons. Avançons. Nous pensons que c'est les pasteurs seuls qui sont utiles. Ah, voilà. Voilà, Saint-Esprit. Elle dit c'est pour elle. C'est une femme, non? C'est une femme. Tu es une femme? Je ne sais pas. Je ne vois pas vos photos là. Vous aussi, voilà les lumières. Une lumière qui on ne sait même pas. J'ai déjà dit ici, j'ai dit ah. Oh. Eh Saint-Esprit, aide ton église, je t'en supplie. Moi c'est ma prière, je demande à l'Esprit de Dieu d'aider l'église, c'est tout. Saint-Esprit, aide ton église. Saint-Esprit, aide ton église, je t'en supplie. Ce que je te demande tous les jours, je dis ça ne va pas. Christ, nous sommes des lumières. Quand tu as une lumière, et tu as une lumière qui est cachée. La lumière n'est pas cachée, la lumière assume, la lumière vit. Donc quand vous venez sur les réseaux sociaux, mettez vos photos, mettez vos vrais noms. Et puis vivez vos destinées. Mais vous avez des surnoms, des photos, je ne sais pas, on ne sait même pas à qui on a affaire. Pourtant tu es sous la table, mets-toi sur la table. Christ dit tu es la lumière, mets-toi sur les chandeliers, puis éclaire, avançons, vite ta destinée. Arrête l'histoire de peur de te cacher pour qu'on sache que c'est toi et puis on ne sait pas, tu es une destinée, oui ou non. Tu es une destinée, oui ou non? Moi, je suis en crise, je suis une destinée. Mes photos partout. Tu vas sur Facebook et je suis affiché là-bas. Amen, 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 amen. Le Saint-Esprit t'aide. Le Saint-Esprit t'aide dans ta destinée prophétique. Tu es en train de marcher en beauté de vie. Tu marches en beauté de vie. Tu feras la fierté de Jésus-Christ de Nazareth. Faudrait pas qu'à ton sujet, Christ dit, je me suis trompé. Non, que Christ te juge un bon serviteur. Que Christ te juge comme un bon serviteur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est votre grâce. Dori, mais toi aussi, c'est quelle photo qui a... Changez-moi vos photos là, je vous en supplie. Mettez vos photos, on va avancer. Tu es lumière ou bien tu n'es pas lumière. Alléluia. Gloire à Jésus. Représentez Christ par vous-même. Alléluia. Christ dit tu es la lumière. Donc représente-le comme... Voilà. C'est ça, c'est tout simplement. Mettez vos photos, vivez votre destinée, la foi. La démonstration de la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. Démontrer que c'est vous. Imposons-nous. Nous les lumières, on doit s'imposer face aux ténèbres. C'est ce qu'il est question. Imposons-nous par l'intelligence, imposons-nous par la sagesse, par nos sagesses, imposons-nous par nos talents, imposons-nous par nos dons. Laissez Christ, arrêtons de demander des sujets de prière à Christ. Arrêtez. Vivez votre destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je suis dans mon ministère, donc je le fais avec joie. Donc, l'ancienne vie est passée. Mettons ça de côté. Rentrons pleinement dans notre vraie destinée. Marchons en beauté de vie. Romains. Va lire dans Romains 6, verset 4. Tu verras là-bas. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Donc, j'ai dit, pour marcher en beauté de vie, tu es obligé de changer de mentalité. Mentalité de guerrier. Bon, c'est ça l'église, j'ai dit, l'église, la base a été, je ne sais pas comment on dit, on a raté la base en fait. On a montré, demandez et vous recevrez, ça aux chrétiens, demandez et vous recevrez. Ça, on a montré ça aux enfants de Dieu, mais on n'a pas montré que non, la destinée en Christ, c'est une réalité. C'est une vérité, pardon. Il faut vivre. Il faut vivre cette vérité. Donc, on continue. Il a fait combien de temps là? Bon. Dans même 2 Corinthiens 10 aussi, verset 5, il nous dit nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Oh, auto-délivrance. Ratakaba. Auto-délivrance. Mettez les cœurs, rendez ministère, les destinés.
Rendez ministère, mettez les cœurs, agissez, 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 agissez. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Voilà pourquoi je te dis, on ne rentre pas, on ne marche pas dans la nouvelle destinée avec l'ancienne mentalité. Toi-même, tu dois commencer à renverser toutes sortes de pensées qui est contre la connaissance de Christ. Quand la Bible dit que qu'on est en Christ, on est une nouvelle créature, puis tu n'es pas, ta pensée te maintient dans ton ancienne vie. Tu vis comme si tu n'as pas encore reçu. Tu vis comme si tu n'es pas dans la grâce. Tu vis comme si tu n'as pas reçu une puissance. Tu vis comme si tu n'es pas une personne de valeur. Tu es obligé de changer toi-même. Tu commences à te dépouiller. Tu commences à changer ton état d'esprit. Tu commences à changer tout en toi. Tu commences à tout changer. C'est la vraie destinée en Christ. Tu ne peux pas aller à l'encontre de la pensée de Dieu. Tu ne peux pas aller à l'encontre de la vérité. Tu ne peux pas aller à l'encontre. Tu ne peux pas laisser la parole de Dieu de côté et croyant recevoir quelque chose de la part de Christ. Ça ne marchera pas. Voilà pourquoi l'église de Christ est frustrée. Ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois renverser toutes sortes de raisonnements. Quand on te dit qu'il faut vivre une vie de sanctification, tu trouves tout à dire. Non, c'est-à-dire non. La Bible dit que notre corps appartient au Saint-Esprit. Lorsqu'on te dit que tu dois, tu vas à l'église, tu dois payer tes offrandes, tu dois donner tes dîmes. Tu as toujours quelque chose à dire contre la parole de Dieu. Tu es obligé de renverser. Si tu as lu qu'on paye les dîmes à l'église, si c'est écrit dans la Bible, tu es obligé de l'accepter. Là, je parle de la connaissance de Dieu. Quand la Bible dit que nous sommes des lumières, on ne peut pas faire le contraire de cette lumière. Quand la Bible dit sans la sanctification, nous ne verrons le Seigneur. Tu ne peux pas faire le contraire de ça. On vit la sanctification. Quand la Bible dit ne vous mentez pas les uns et les autres, tu es obligé de vivre selon ça. Tu ne fais pas le contraire. Ça veut dire que quand tu fais le contraire, ça veut dire que tu t'es levé contre la connaissance de Dieu. Tu t'es levé contre la volonté de Dieu. Mais si tu te lèves contre la volonté de Dieu, je ne sais pas pourquoi tu attends quelque chose de la part de Dieu. Si tu ne veux pas appliquer, qui a partagé, grâce, 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 là, la grâce est sur ta vie. La personne qui a partagé, je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise, la lumière, tu es cette lumière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu, tu vis ta grâce, tu vis ta bénédiction, tu marches en nouveauté de vie au nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit se déploie efficacement dans ta vie. La puissance du Saint-Esprit t'aide efficacement dans ta destinée pendant que tu as partagé, pendant que tu as rendu ministère au nom de Jésus. Voici une personne aussi qui met les cœurs. Mais je ne sais pas c'est qui. Comme je disais, mettez vos vrais noms pour qu'on puisse dire vos noms. Isaac a partagé. Isaac, tu as le nom du patriarche Isaac. Tu as le nom du patriarche Isaac. Tu as le nom du patriarche Isaac. Tu connais la destinée du patriarche Isaac. Je déclare que cette grâce du patriarche Isaac s'attache à ta vie. Le patriarche Isaac, un homme puissant et riche. Un homme puissant et riche. Il a semé dans la sécheresse, il a récolté, il a semé dans la sécheresse, il a récolté. Les ennemis lui faisaient la guerre, mais il tenait ferme. Les ennemis le combattaient, mais il tenait ferme. Isaac, c'est un homme d'esprit, un homme de vision, un homme qui écoute Dieu. Il a écouté Dieu, il a vu la gloire de Dieu. Je déclare sur ta vie au nom puissant de Jésus. Isaac, alléluia, ratsaka. L'homme miracle, l'homme miracle, l'homme miracle. Tu connais, alléluia, la Bible dit que l'apôtre Pierre sont allés jeter le filet, ils n'ont rien saisi. Mais lorsque le Seigneur a parlé, il dit jetez le filet. Ils ont récupéré des poissons jusqu'à ils ne pouvaient pas. Je déclare sur ta vie que le miracle soit instantané dans ta vie. Que l'homme miracle, pendant que tu as partagé, je prophétise sur ta vie, le miracle soit instantané dans ta vie. 2024, tu dois voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu dois voir toi-même devenir cette nouvelle personne en Christ. Tu dois voir toi-même, alléluia, cette femme efficace cette femme qui se déploie puissamment au nom de Jésus. Aïe, elle a fait le changement, elle a mis sa photo. Voilà, tu es une lumière. En plus, j'ai la voix, elle est belle comme ça. Hey, Ratakababro. Hey, hey. Vous sommes des destinés en Christ, vivants. Laissons les sorciers, laissons... Non, c'est parce que quand tu ne rentres pas dans ta destinée, voilà pourquoi les sorciers jouent avec toi. Rentrons dans notre destinée. La gloire de Dieu sera révélée. Et nous verrons la main de Dieu au nom de Jésus. D'accord? Donc, on continue notre message. Nous renversons les raisonnements de tous sortes d'auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous
nous emmenons toute pensée captive. Tu dois sortir ta pensée. Tout ça de, je ne sais pas, c'est quoi ils ont mis dans ta pensée, idéologie, valeur, connaissance, qui n'a rien à voir avec la pensée de Christ. Tu es obligé de te débarrasser de tout ça. C'est qui ça dit, thank you Lord. Thank you Lord. Quoi? Thank you Lord, mon frère. Pourquoi tu me fais ça? Hein? Tu viens me parler anglais. Hey, a fait les chauds. Elle a fait les chaudes. Saint-Esprit. Bon, thank you Lord. Ça veut dire quoi même, non? Merci Seigneur, non? Ah, alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Tu es obligé. Et regardez, nous sommes dans ce monde, hein. Les ténèbres veulent s'imposer à la lumière. Nous aussi, on veut s'imposer. Nous sommes en guerre. Toi, tu es chrétien, tu ne sais pas. Nous sommes en guerre. Les ténèbres veulent s'imposer. Maintenant, nous, on est lumière. On ne doit pas reculer. On ne doit pas reculer. Tu ne dois pas laisser les ténèbres te corrompre. Ne laisse pas le monde te corrompre. Ne laisse pas le monde te corrompre, te raconter des choses, mettre les choses dans ta vie. Ta vie est glorieuse. Ce que le Saint-Esprit veut faire avec toi. Hey! Ne nous limitons pas. Je vous en supplie par les compassions du Seigneur. Ne laissons pas le monde nous corrompre avec ses pensées, avec ses on dit quoi? Ses modes de vie. Non. Tu es venu, je vous ai dit, si nous aimons véritablement Jésus-Christ, ce n'est pas du slogan, ce n'est pas des paroles en air. Moi j'aime Jésus, oh c'est mon Seigneur. Mais est-ce que ta vie correspond véritablement à ce qu'il attend de toi? L'heure est arrivée où on doit se lever, on doit se réveiller. Laissons les prophéties. Vous priez qui même? Tu ne peux pas prier un Dieu que tu n'as rien, tu ne mets pas sa parole en pratique. Moi, en tout cas, le Dieu dont je parle, le Dieu d'Israël, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le seul Jésus qui est mort à la croix, ressuscité, le seul dont je parle, il ne fait rien en dehors de sa parole. Il ne fait rien en dehors de sa parole. Vous savez, si vous voulez, on va prophétiser. Vous voulez, hier je disais que si nous croyons que lorsque nous prophétisons, lorsque nous donnons les paroles de connaissance, lorsque nous prions, si c'est lui qui doit nous exaucer, si c'est lui qui répond à nos prières, mais pourquoi ne pas chercher à faire sa volonté? Nous ne pouvons pas jeter ou bien ignorer la parole de Dieu. Et puis, on cherche sa bénédiction, on cherche sa grâce. Pause publicitaire. Merci Saint-Esprit. À chaque fois, il me rappelle. Si tu es là parmi nous, que tu m'écoutes, que tu n'es pas encore né de nouveau, parce qu'il y a une chose qui dit, je suis en Christ, mais il faut, est-ce que tu es né de nouveau? Ou tu es là, peut-être tu entends parler de Jésus, mais compte tenu de tout ce que tu entends sur les réseaux sociaux, dans le monde, tu n'arrives pas à poser un pas. Ce matin, je te tends la main par les compassions du Seigneur. Accepte Christ. Christ, c'est la vie. C'est le Seigneur, le seul, le véritable Dieu sur la terre, qui a donné sa vie à la croix pour nous sauver, pour nous racheter. Donne ta vie à Jésus-Christ, véritablement. Alléluia. Maintenant, toi, tu es né de nouveau, tu es en Christ. Je t'encourage par les compassions du Seigneur. D'accord? Il faut te prêter véritablement à l'Esprit de Dieu. Voilà. Vis véritablement comme une nouvelle personne en Christ. Fais la fierté de Jésus. Fais la fierté de ton Seigneur. Oui. Au nom de Jésus. Nous sommes là pour faire la volonté de notre Seigneur. On est en Christ pour faire la volonté de notre Seigneur Jésus. On est en Christ pour faire sa volonté. On n'est pas en Christ pour faire la volonté d'un pasteur, d'un prophète, de quoi. Non. On est en Christ pour faire la volonté de notre Dieu. Notre vie, c'est à Christ seulement, ça doit plaire. Notre vie plaît maintenant à Christ. Maintenant, si notre vie plaît à nos pasteurs, à nos prophètes, gloire à Jésus. Mais premièrement, à notre Seigneur Jésus. Maintenant, sur ça, si tu veux me suivre, parce que les races se reconnaissent, abonne-toi sur ma page TikTok. Je suis sur Facebook aussi, sur YouTube. Si tu vas sur YouTube, tu tapes Servant Yellow Marie. Je pense que j'ai mis le lien sur la biographie. Tu regardes, va t'abonner là-bas, tu vas me donner aussi de la force au nom de Jésus. Et puis si tu veux, tu partages. Hein? Commence à appliquer ta bonté. Commence à appliquer ta bonté. Tu ne peux pas dire que tu es de Christ et puis tu n'as pas la bonté. Que tu n'aimes pas partager. Tu ne donnes pas, que tu écoutes le message, ça te fait du bien. Mais tu quittes là, puis il n'y a rien. Non. On manifeste la bonté, la miséricorde. On donne, on donne. Jésus dit, donnez, il vous sera donné.
Donnez, vous sera donné. On t'a donné, toi aussi en retour, il faut donner un peu. D'accord? Donc nous continuons notre ministère. C'est fini les pauses publicitaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Renverse les raisonnements. Fais ton auto-délivrance. Quitte dans l'état des hommes des ténèbres. Tu ne peux plus vivre comme une personne qui est toujours dans les ténèbres. Non. Mais nous, on pense comme Christ pense. On pense comme le Saint-Esprit pense. On vit comme Dieu veut. Notre vie, là, c'est aligné derrière la Bible. Notre vie est alignée derrière la parole de Dieu. On marche comme la Bible veut. Tu ne peux pas faire ce que tu veux et puis attendre quelque chose de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Arrêtons de nous frustrer. Arrêtons de nous mentir. Merci de t'abonner. Tiffany, gloire à Jésus. Alléluia, la gloire de Dieu se répand sur ta vie comme il a promis. La puissance du Saint-Esprit se déploie dans ta vie comme il a promis au nom de Jésus. Donc tu renverses, débarrasse-toi de tout sortes de raisonnements. Débarrasse-toi de toute pensée qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Débarrasse-toi de tout raisonnement qui s'élève contre la lumière qui est la parole de Dieu. Débarrasse-toi de tout ça et vis comme une nouvelle personne en Christ. Et vis comme un fils de Dieu. Vive comme un racheté. Vive comme un élu. Vive comme une personne consacrée à Jésus-Christ. Sans la sanctification, nous ne verra le Seigneur. Gloire à Jésus. J'ai dit on marche en nouveauté de vie. On s'en va en 2024. Vous savez, la parole de Dieu, c'est la vérité. Elle ne ment pas. Non, aucune autre connaissance n'est au-dessus de ce qui est écrit pour nous. Aucune prophétie n'est au-dessus de la parole de Dieu. Non. Aucune prophétie n'est au-dessus de la parole de Dieu. D'accord? Au nom de Jésus-Christ. Donc, si tu veux marcher en nouveauté de vie, tu veux marcher dans cette grâce, tu veux toi-même qu'il y ait le changement, commence à te débarrasser de tout sortes de raisonnements, de tout sortes de pensées, de tout sortes de choses. Toi-même, ramène ta pensée à Christ. Ramène ta pensée entre les mains du Saint-Esprit. Soumets ton esprit. La Bible qui rend témoin à notre esprit. Permets à l'Esprit de Dieu de pouvoir te parler. Permets à l'Esprit de Dieu de te parler véritablement. Soumets ton esprit à l'Esprit de Dieu. Tu vas marcher en nouveauté de vie. Ce matin, je prophétise sur toi et moi au nom de Jésus. Que notre pensée, c'est la pensée, alléluia, qui est la pensée est soumise à l'Esprit de Dieu. Notre pensée est soumise à l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous débarrassons de toutes sortes de raisonnements. Nous nous débarrassons de toutes sortes de pensées captives. Pensées des ténèbres, nous nous débarrassons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais nous commençons à penser comme des fils de Dieu, nous pensons comme des personnes de lumière, nous pensons selon la parole, nous pensons selon la prophétie, nous pensons selon la connaissance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu sais, si tu es né de... C'est une vérité que je suis en train de te dire. Si tu es né de nouveau en Jésus-Christ, que tu ignores la parole de Dieu, tu ne considères pas la parole de Dieu, tu n'auras jamais la victoire sur l'ennemi. Oui. Tu n'auras jamais la victoire sur les ténèbres. Si tu n'as rien à voir avec la parole de Dieu, si tu ne crois pas en l'évangile, si tu ne t'attaches pas en l'évangile, si tu ne marches pas selon l'évangile, tu n'auras jamais la victoire sur les ténèbres. Tu ne quitteras pas au point A pour aller au point B. Non. Une autre chose, c'est de venir en Christ. Une autre chose, c'est de vivre la promesse de Christ. Ça fait deux choses. Naître de nouveau, passer par le baptême, être dans une assemblée ne garantit pas que tu vivras véritablement la promesse de Christ. C'est la vérité. Ah oui. Sinon, si c'était le cas, mais voyons-nous. Mais voyons-nous. Non. Ça ne garantit pas. Si tu es né de nouveau, tu es dans une grande assemblée, tu es ici, tu pries avec les grands archbishops, tu fais ceci. Mais si toi-même, tu ne prends pas en compte, parce que nous sommes tous des adultes, nous sommes tous des grands, nous ne sommes pas des petits, des enfants de 2 ans, 3 ans qui ne savent pas ce qui se passe. Non, si, nous savons tout, tous. Donc si tu ne prends pas en compte l'évangile qui est écrit dans la Bible, selon le Saint-Esprit, tu n'auras jamais la victoire sur les ténèbres. Si tu veux, sois dans le groupe de prière. Voilà pourquoi dans l'église, on est dans les groupes de prière. On est toujours à l'église. On est dans l'intercession. On fait les activités à l'église. Mais nos vies ne changent pas parce qu'on ne met pas la parole de Dieu en pratique.
Je viens de te donner une révélation. Ça va t'aider. Parce que j'ai dit on marche en nouveauté de vie. J'ai dit nous marchons en nouveauté de vie. J'ai dit nous marchons en nouveauté de vie. Maman, quelle est la différence entre un musulman et un chrétien? Yeah, mon frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ratakaba, bro. Je ne suis pas là pour discuter. Je ne suis pas ce sujet. Je suis en train de faire ma prière. Alléluia. Moi, sur mon live, les personnes sont obéissantes. Tant que je ne dis pas donner les sujets, parler, tu viens m'écrire comme ça, je ne te réponds pas. Soyons disciplinés. Nous sommes disciplinés. Alléluia. C'est ça aussi les enfants de lumière. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si tu veux, tu me poses cette question en inbox, je prendrai le temps de te répondre. Mais là, je suis en train de rendre le ministère. Je ne discute pas, je ne cause pas. Un autre message ne vient pas couper. Alléluia. Au nom de Jésus. Chez moi, c'est la discipline. On travaille pour l'Esprit de Dieu. On travaille pour Jésus-Christ, de Dieu de lumière. Alléluia. Ratakabababa, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, gloire à Jésus. Avançons dans notre destinée. Fais ton possible. Alléluia. Marchons en nouveauté de vie. Je dis, on ne marche pas en nouveauté de vie avec l'ancienne mentalité. Non. Il faut changer sa façon de penser. Il faut changer sa façon de vivre. Il faut changer sa façon d'être. Par la parole de Dieu. Alléluia. On ne monte pas contre la parole de Dieu. On ne se bloque pas contre la parole de Dieu. Alléluia. On ne s'impose pas la parole de Dieu. Non. On accepte l'évangile. Nous, on marche selon la Bible. On marche selon la parole de Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu. Nous vivons selon ses promesses au nom puissant de Jésus. Pendant que tu m'écoutes, je prie pour toi au nom de Jésus. Pendant que tu m'écoutes, je prie pour toi au nom de Jésus. La grâce de Dieu t'aide dans ta destinée. La puissance du Saint-Esprit t'aide dans ta destinée. Je te soutiens en tant qu'une sœur. J'ai dit la gloire de Dieu t'aide dans ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu ne peux pas faire, le Saint-Esprit t'aide à faire. Ce qui te manque, le Saint-Esprit t'accorde. Ta foi, le Saint-Esprit active ta foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ratakabababababa. Oh non, tu dois marcher en nouveauté de vie. C'est ta vraie destinée. Nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie. De la même manière, notre Seigneur Jésus-Christ l'a assis à la droite du Père, il règne. C'est de la même manière on doit régner. C'est ta prophétie. C'est ta prophétie. Il faut croire en elle et travailler sur ça. C'est écrit dans Romains 6, verset 4. Nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie. Nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie. Marche dans cette nouveauté de vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance du Saint-Esprit te fasse du bien au nom de Jésus. Alléluia. Ratakababro, reketeberi kitababa. Glory kuntolo ramataka yata sukarai shikitube. Bratakababro, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous marchons en nouveauté de vie par la puissance du Saint-Esprit. Nous marchons en nouveauté de vie par la puissance du Saint-Esprit. Nous marchons en nouveauté de vie par la puissance du Saint-Esprit. Mentalité transformée, mentalité changée, mentalité transformée. Mentalité changée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous marchons en nouveauté de vie par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Alléluia. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Alléluia. Reçois cette grâce au nom de Jésus. 2024. Ton 2024 ne doit pas ressembler à 2023. Non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Toi et moi, notre 2024 ne doit pas ressembler à 2023. C'est vrai, Dieu nous a fait grâce. On a vu sa main à l'œuvre. On a vu la puissance du Saint-Esprit se déployer. Mais on doit continuer encore. On va de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Alléluia, amen. Donc sur ça, nous allons terminer avec Psaume. Alléluia. Ce que nous sommes appelés à faire, ce que nous sommes appelés à être, par la gloire du Père, au nom de Jésus. Par la gloire du Père, au nom de Jésus. Par la gloire du Père, au nom de Jésus. Tu dois savoir, alléluia, et comprendre au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Je prophétise, je prie en ta faveur. Que 2024, gloire à Jésus. 2024, gloire à Jésus. 2024, tu sens en toi, alléluia, que tu es capable de faire des choses extraordinaires. Tu vois en toi le changement. Tu vois en toi le changement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Tu vois en toi, alléluia, que tu avances. Tu avances parce que mentalité changée, transformée, changée. Tu sens en toi au nom de Jésus que le Saint-Esprit te parle maintenant. Tu vois en toi que le Saint-Esprit te révèle. Quand tu dors, le Saint-Esprit te parle. Alléluia. Le Saint-Esprit te révèle
C'est pas toujours les prophéties qui viendront chez d'autres personnes. Toi aussi, le Saint-Esprit peut te révéler. Alléluia. Oui, tu as le Saint-Esprit dans ta vie. Quand on est né de nouveau, qui a dit on n'a pas le Saint-Esprit? Lorsqu'on est né de nouveau, qui a dit on n'a pas le Saint-Esprit ne nous parle pas? Le Saint-Esprit doit te parler. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas obligé de passer toujours par des personnes pour te révéler quoi que ce soit. Le Saint-Esprit n'est pas obligé de passer toujours par les prophètes. Non. Le Saint-Esprit peut te parler. Il doit te parler même. Alléluia. Mais cela passe par l'état de changement d'esprit. Cela passe par la consécration. Cela passe par une décision ferme. Cela passe par une consécration. Cela passe par une concentration. Cela passe par une disponibilité entière. Au nom de Jésus, je suis en train de te parler de ta destinée. Je ne te parle pas du peuple. Je ne te parle pas de ceux qui sont là dans le peuple tous les jours qui pleurent. Des personnes qui pleurent tous les jours. On n'a qu'à toujours prier, qu'on prie toujours pour eux. Alléluia. Toujours, ils expliquent des problèmes à ne pas finir. Ils oublient que la destinée en Christ, ça se bâtit. Ils oublient que la destinée en Christ, c'est une responsabilité. On ne fuit pas sa responsabilité. Oui, on ne fuit pas, on ne fuit pas. Ils ne savent pas qu'en Christ, on prend les choses en main. Ces personnes refusent de se consacrer. Ces personnes refusent de prendre les responsabilités. La Bible dit que nous sommes lumière. Tu dois prendre ta responsabilité d'être cette lumière. C'est quelle lumière qui s'active jamais? C'est quelle lumière qui n'éclaire jamais? C'est quelle lumière tous les jours on doit toujours te souffler. Toi-même toujours on doit appuyer le bouton pour que tu t'allumes. C'est quelle lumière il s'agit? Quand Dieu parle, alléluia, Dieu ne parle pas pour s'amuser. Dieu ne parle pas pour juste nous châtier. C'est la vérité, c'est la vérité. Nous sommes une lumière. Christ dit nous sommes une lumière. On doit être cette lumière. Alléluia, alléluia, alléluia. Si cela est ton partage, reçois cette grâce au nom de Jésus. Ici, je dis mon message, c'est pour des fils. C'est pas pour le peuple. Mon message ici, c'est pour les fils, ceux qui veulent vivre leur destinée. C'est pas pour le peuple. Le peuple, il pleure. Le peuple est toujours dans l'abattement. Oui, Christ, merci, amen. Merci, Christ, alléluia. Ici, mon message, c'est pour le peuple. Le peuple est toujours dans l'abattement. Oui, c'est l'abattement, dans l'angoisse, dans les pleurs. Le peuple, il ne voit rien. Le peuple, on a soif. Hein? Tu dis quoi? Le peuple, on a soif. Le peuple, on a peur. Ma vie n'avance pas. Ça, c'est le peuple, ça. Ah, c'est le peuple. C'est le peuple. Mais les fils, c'est ceux qui cherchent à plaire à leur Seigneur. Ceux qui veulent rentrer dans les vraies destinées prophétiques. C'est les fils, c'est ceux qui se consacrent. Les fils, c'est ceux... Oh, l'homme miracle au nom puissant de Jésus. Merci infiniment. Alléluia. Tu rends ministère, tu mets le cœur. Faites pousser les cœurs. Alléluia. Au nom de Jésus. Ça, c'est les fils. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu deviens fils, voilà ce que tu es capable de faire. Quand tu deviens fils, voilà ce que tu es capable de faire. Quand on devient des fils, voilà ce qu'on est capable de faire. Psaume 107, je t'ai dit Psaume 107, Psaume 107, Ratakababro, Ratikitababro, merci Jésus. Quand tu deviens fils, quand tu rentres dans ta destinée prophétique, Psaume 107, verset 35 nous dit, il change le désert en étang et la terre... Oh, pardonnez, je vais commencer à lire au verset 31. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Nos vies, je disais ce matin, pendant que nous louons le Seigneur, nos louanges doivent refléter à la gloire de Dieu. Nos louanges doivent ressembler à la pensée de Dieu. Nos louanges doivent démontrer véritablement que la puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre. Oui, nos louanges. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus pour ses merveilles et ses faveurs. Pour ses merveilles et ses faveurs. Ce matin, je chante pendant que tu commences en marchant en beauté de vie. Pendant que tu commences à te consacrer, toi-même tu loueras les merveilles de Jéhovah. Hey bro, Katsaba. Tu loueras les grâces de Jéhovah. Tu verras comment le Saint-Esprit sera en activité dans ta vie. Tu sauras, tu sentiras en toi que tu es en train de prendre de la hauteur. C'est la gloire de Dieu. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
en 2024, pendant que tu prends la décision de marcher dans ta vraie destinée prophétique, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vois les merveilles, tu vois la faveur de Dieu, tu vois les promesses, tu vois l'onction à l'œuvre, tu vois le Saint-Esprit à l'œuvre, tu sens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit. La Bible dit que il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fait-il un pays salé à cause de la méchanceté des habitants. Tu comprends? Ce matin, je viens te dire, ne sois pas méchant. Quelqu'un me dit, mais pourquoi tu as dit ça? Vous savez, quand nous venons en Christ, et on ne se dispose pas véritablement pour que la promesse de Dieu devienne par pas dans nos vies, Dieu nous voit comme des méchants. Beaucoup de chrétiens sont devenus méchants. Beaucoup de personnes que Dieu a sauvées sont devenues méchants parce que Philippiens 2 verset 12 disent que c'est les intérêts. Oh, les intérêts là même, c'est même pas la vraie bénédiction. Ça veut dire que c'est leur vie. Oh Seigneur, protège-moi. Oh Seigneur, bénis-moi. Je veux un travail, je veux un mari, je veux ceci, je veux bénir mes activités, bénir mes... Eux, c'est les intérêts. Mais l'intérêt, mais ce n'est pas la vraie bénédiction. L'intérêt dont ils présentent au Seigneur, ce n'est pas leur vraie destinée. Et quand c'est comme ça, le Seigneur nous voit comme des méchants. Et quand le Seigneur te voit comme un méchant, les chrétiens pensent que Dieu ne met pas en l'épreuve. Les gens pensent que Dieu est obligé de répondre toutes les prières. Non, Dieu ne répond pas à toutes les prières. Non, détrompons-nous. Il dit quand tu rentres dans la classe des méchants, il dit change le fleuve en désert. Les fleuves, c'est-à-dire que toi-même, la sécheresse, puisque le Saint-Esprit n'est pas attiré. C'est une vérité, je vous dis. Quand le Saint-Esprit n'est pas en mouvement dans ta vie, lorsqu'on attriste le Saint-Esprit, la Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est dans ta vie et il est attristé, le Saint-Esprit n'arrive pas à se dégager. Le Saint-Esprit ne peut pas te parler. Il ne peut pas t'orienter. Il ne peut pas te révéler. Il ne peut pas te remplir parce que toi-même, tu ne te prêtes pas véritablement. Tu ne te disposes pas. Tu ne te consacres pas. Tu ne te laisses pas entièrement entre les mains du Saint-Esprit. Les fleuves en toi deviennent déserts. C'est une vérité. Et ce que je suis en train de dire, il y a des personnes qui sont là qui vivent le désert. Parce que depuis ils sont convertis, oui, il y a une personne qui est là, même d'eux-mêmes. Depuis ils sont convertis, ils sont à l'église. Mais il n'y a rien. Ils ne se consacrent pas, ils ne vivent pas la vie de consécration. Donc tout est sèche dans leur vie. Donc le fleuve d'eau qui devrait couler, Jésus-Christ dit les fleuves d'eau couleront de vos seins. Les fleuves d'eau qui doivent couler, ça veut dire que les choses où le Saint-Esprit doit accomplir avec toi, il n'y a rien qui se passe, tout est devenu désert. Ce matin que la puissance du Saint-Esprit te libère au nom de Jésus. Alléluia. Je prie pour toi qu'en 2024, que Dieu ne te voit pas comme un méchant. Comme que Dieu ne te voit pas, que Dieu ne te juge pas comme un méchant, mais que Dieu te voit comme son fils véritable. Angela, merci. Ah, l'or miracle. Toi-même, l'or miracle, tu as une grâce exceptionnelle sur ta vie. Hein? Bonjour de la berger Angela, bonjour toi aussi. Faut m'écrire en inbox. Voilà, écris-moi au nom de Jésus. Alléluia. Je refuse au nom de Jésus que tes fleuves ne changent pas en désert. Vous savez, quand les fleuves changent en désert, tu ne vois pas loin. Tu ne sens pas en toi l'onction. Tu ne comprends rien. Tu es toujours dans l'abattement, dans l'angoisse, dans la peur, dans la tristesse. Lorsque la Bible dit soyez toujours joyeux, tu ne peux pas être en joie. Parce que les fleuves ont desséché en toi. Les fleuves en toi ne coulent pas. Donc tu es dans l'abattement, dans la peur, dans l'angoisse, dans la tristesse. Tu vis comme ça au jour au jour. Non, un enfant de Dieu ne vit pas au jour au jour. On vit dans la grâce. Écris-moi. Alléluia. Je ne viens pas te dire il faut donner l'argent, mais tu vois, moi, vous voyez, j'appelle, mais quand il y a une personne, le Saint-Esprit m'oriente, me dit, je ne vais pas, comment on appelle, frustrer le Saint-Esprit, je te dis en même temps. Gloire à Jésus. La Bible que la terre arrive dans source d'eau, il change, pardon, on est au verset 33, il change les fleuves d'eau en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Alléluia. Le pays fait-il un pays salé à cause de la méchanceté des habitants. Vous savez, il y a des assemblées. Dieu les prend comme Amen. Sois tous bénis au nom de Jésus. Angèle, à toi aussi, que la grâce de Dieu demeure sur toi.
Que la puissance du Saint-Esprit soit ton partage. Bonne arrivée, abonne-toi et puis commence à rendre ministère en partageant, en mettant le cœur. Angela, au nom de Jésus, rends ministère, rends ministère, rends ministère. Alléluia, ici c'est les fils, ici c'est les fils, ici c'est les fils. Voilà pourquoi vous voyez, on n'est pas nombreux. Ici on se bâtit, ici on se construit. Ici on se soumet à l'Esprit de Dieu. Ici on se soumet à la parole de Dieu. Parce que notre destinée est là. Parce qu'aujourd'hui tu es là, tu penses que tu es arrivé. Non, 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 laisse-moi te dire. Toi, ce que le Saint-Esprit veut faire avec toi, c'est plus que ce que tu penses ou tu imagines. Aïe! Il veut renouveler tes forces. Il veut te placer en hauteur. Toi-même tu es là et puis tu dis, wouh! Le Saint-Esprit peut faire ça dans la vie d'une personne. Il te met comme ça. Toi-même, tu ne te vois pas. Maintenant, tu sens toi capable. Tu sens toi les idées. Il met les idées. Il t'oriente. Il te fait rencontrer de bonnes personnes. Il soigne ton apparence. Il soigne ton visage. Toi, avant, tu étais bizarre. Tu mettais des produits sur toi pour éclaircir, pour être un peu joli. Mais toi-même, tu te vois embelli. On te voit, le voile qui est sur toi. Il enlève le voile et tu plais à tout le monde. C'est toi maintenant. Il dit les nations te verront. Toi, tu ne pleures plus pour un visa, tu ne pleures plus pour une nation. J'ai dit, il y a une personne, je suis en train de donner la prophétie là pour toi. Pendant que tu prends ça, prends ça, prends ça, prends ça, prends ça. Prends ça, prends ça. Tu te tues, tu te bats. Il y a une personne qui est là. Tu te tues, tu te bats. Je suis prophétesse à la base. Je suis prophétesse. C'est moi, voilà. J'ai dit, c'est moi. Je suis prophétesse de Jésus-Christ. Tu te bats, tu fais les efforts pour plaire. Oh non, arrête, 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 arrête. Tu fais les efforts. C'est une personne qui est concernée. Crie, Saint-Esprit. Aujourd'hui, vendredi, là. Alléluia. Tu te bats pour plaire. Tu fais tes efforts pour plaire aux gens. Pour qu'on puisse te voir. Non, consacre-toi, tu es fils de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui révèle. C'est le Saint-Esprit qui révèle. La gloire du Saint-Esprit est plus que ce que vous pouvez penser, imaginer. Ah, elle dit c'est ça même. C'est quoi que c'est ça même? Ah, dites les choses vraies. Pourquoi tu dis ça, c'est ça même? C'est toi? C'est qui ça la même? L'or miracle. Alléluia. Merci Jésus. On continue. Arrête, cette personne-là, Saint-Esprit, arrête de te battre pour plaire aux gens. Non. Si tu es né de nouveau en Christ, arrête de te battre pour plaire aux gens. Concentre-toi. Ta grâce n'est pas loin. Je sens ça dans mon esprit. Vous savez, le Saint-Esprit fait grâce à qui il veut. Hein? Oui, c'est ça aussi le Seigneur. Il fait grâce à qui il veut. C'est pas loin. Je sors de l'enfer maintenant, je suis en Christ. Tout va mieux. Amen. Gloire à Jésus pour toi. Tu es déjà sorti de l'enfer. Au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit te maintienne dans la lumière de cette grâce. On est tous dans Somme 7. 107. Somme 107. On termine avec Somme 107 au nom de Jésus. Verset 35. Bon, ok, j'étais sur le verset 34. La Bible dit que le pays fait-il un pays salé à cause de la méchanceté des habitants. Vous savez, entre parenthèses, il y a des assemblées de Dieu. Oui, l'assemblée dont je parle, c'est l'église. L'église, il n'y a plus la gloire. Il n'y a plus le miracle. On ne sent pas le Saint-Esprit faire des choses extraordinaires. Pourquoi? À cause de la méchanceté. C'est à cause des fidèles de l'église. Les âmes qui sont dans l'église, c'est des personnes qui ne vivent pas la sanctification. C'est des personnes qui ne se consacrent pas. C'est des personnes qui ne se soumettent pas à l'Esprit de Dieu. C'est des personnes qui ne vivent pas selon la pensée de Dieu. Donc l'église, l'assemblée de Christ, elle-même, elle ne produit plus rien. Vous pensez que l'assemblée de Christ, c'est le pasteur seul qui doit faire? Non! C'est toutes les âmes, les brebis du Seigneur, les élus de Christ que Christ a attirés. Vous pouvez être 50, vous pouvez être 20 dans une assemblée. Ce n'est pas le nombre de fidèles qui fait dans une assemblée. Non, il y a des personnes, ils sont comme avec le pasteur, ils sont juste 20. Mais ceux-là, s'ils se consacrent, ils feront les exploits. Mais aujourd'hui, l'église, plus personne ne veut se consacrer dans l'église. On est dans l'émotion, dans la facilité. On cherche des prières, des professions, prophétise sur nos vies. Tu vas voyager, tu vas à gauche, à droite, on fait. Et puis il n'y a rien qui se passe. Le pays fertile est devenu un pays salé. On ne sent plus la joie. On ne sent plus la promesse. On ne sent plus l'onction. On ne sent plus. On est là, on va au culte, on chante, on danse, mais il n'y a plus rien qui se passe. Non! Ce matin, si c'est ton cas, tu es dans ton assemblée, je t'en supplie. Donne la force à ton pasteur. Donne la force à ton pasteur. Commence à te consacrer, mettre à part. Pour que votre assemblée commence à devenir... votre assemblée commence à devenir... une assemblée fertile. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Au verset 35. Ils chantent le désert en étant
et la terre arrive dans source d'eau. Ça, c'est pour des personnes qui se consacrent. Je déclare sur ta vie ce matin. Pendant que tu m'écoutes, tu prends la décision, tu t'en vas lire les Écritures. La Bible nous dit, je te répète encore, moi ça ne me gêne pas de répéter. Aïe! Romains 6, verset 4. On appelle en marché en nouveauté de vie. Comment on appelle? 2 Corinthiens 5, verset 17. Qu'on en Christ, toutes anciennes choses sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Tu laisses l'ancienne vie, les vies des ténèbres, les vies de fornication, d'impudicité, de mensonges, de duplication, tu es dedans. Tu abandonnes ça et tu commences à embrasser ta vraie vie, la vraie vie, la vraie vie, la vraie vie. Tu chantes toutes sortes de pensées, de raisonnements. Tu ne fous plus la parole de Dieu à tes pieds. Tu ne jettes pas la parole de Dieu à côté. Tu commences maintenant à consulter la parole de Dieu. Déclare sur ta vie au nom de Jésus. Tout commence à changer. Comme Somme 35 nous déclare. Note ça et puis commence à prier avec ça. Non, vous savez, pour commencer à prier avec Somme 107, commence à vivre une vie de sanctification. Je déclare sur ta vie que ta destinée est en train de changer en étang. Alléluia, en étange. Ta terre qui était séchée, qui était sec, pardon, qui avait séché, au nom de ta terre devient en source d'eau. Au nom de Jésus, les sources d'eau rejaillit en toi. Au nom puissant de Jésus, par ta consécration et par ta foi. Par ta consécration et par ta foi, aucune bénédiction du Seigneur n'est suivie. S'il n'y a pas de consécration, s'il n'y a pas de décision. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Verset 36. La Bible dit, il établit ceux qui étaient affamés et ils font une ville pour habiter. Que Dieu t'établit. Que Dieu t'établit au nom de... De toute façon, il t'a déjà établi là. Qu'il te rétablit. Que le Saint-Esprit te donne la force de prendre cette vraie position de fils de Dieu. Que le Saint-Esprit te donne la force de te maintenir comme une lumière. Que le Saint-Esprit t'aide pour que tu te positionnes comme un fils de Dieu. Que le Saint-Esprit t'aide véritablement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il dit, fonde une vie pour habiter. Tu commences à te positionner. Tu commences à te maintenir. Tu commences avec le Saint-Esprit. Tu commences à accomplir des choses extraordinaires. Cela est possible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 37, il dit, ils ensementent des champs, ils plantent des vies. Tu commences, tu continues, tu commences, tu plantes, tu fais des choses. C'est possible, il dit consécration. C'est possible, tu commences à faire des choses qui dépassent à ton entendement. Toi, tu ne pensais pas que tu pouvais le faire, mais tu te vois en toi, il te réveille, il réveille tes dons, il réveille tes talents, il réveille tes capacités. Tu vois en toi où tu dois t'étendre, tu vois en toi, tu t'étends, tu t'élimines pas. La puissance du Saint-Esprit le fera cette année 2024. Pendant que tu prends la décision de te consacrer, de te concentrer au nom de marcher en nouveauté de vie, de marcher dans cette nouvelle vie, je prophétise sur ta vie que tu verras l'onction, tu viendras me témoigner. Aucun pasteur ne le fera pour toi, c'est toi qui le feras. Aucun prophète ne le fera, c'est toi qui le feras. Si tu es né de nouveau, le Saint-Esprit le fera avec toi. Au nom puissant de Jésus, tu avais besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Il vient se donner ce matin au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Hey, bre, katsaba, bro. Alléluia. Tout ce que tu touches, la Bible dit que il en recueille des produits. Tout ce que tu touches est une bénédiction. Tout ce que tu touches sera une bénédiction par la puissance du Saint-Esprit. J'ai dit tout ce que tu touches est une bénédiction au nom de Jésus. Je te vois être apprécié. Oh, merci Saint-Esprit. Ratakababro. Saint-Esprit me montre une jeune dame. Je vois les enfants courir derrière toi. Vous savez, dans ton quartier, c'est comme Saint-Esprit, tu habitais, tu as déménagé. Là, tu habites actuellement. Il n'y a rien qui se passe. Mais c'est comme si tu as déménagé. La grâce de Dieu a fait que l'onction du Saint-Esprit t'a mené à déménager. Et tu es revenu dans le quartier. Et je vois les enfants courir derrière toi, marcher avec toi. Parce que la gloire, les enfants te reconnaissent. Parce que les enfants te suivent. Parce qu'ils sentent toi que tu es capable. C'est qui cette personne? Saint-Esprit, oh, c'est qui cette personne? Alléluia. C'est qui cette personne? Manifeste-toi, c'est qui cette personne? C'est une femme, c'est une femme, c'est une femme, c'est une femme. Je dis, je répète encore la parole de connaissance, la révélation au nom de Jésus. Il faut travailler sur cette grâce. Peut-être on t'a déjà dit ça même. Ce que je te dis là, ils t'ont déjà révélé ça. Mais tu penses que, comme ils t'ont déjà dit, ça va se faire tout seul. Tu ne fais rien. Tu es assis et puis tu attends la prophétie. Mais non. La prophétie a ses règles. La prophétie a ses règles. L'accomplissement de la prophétie a ses règles. L'accomplissement de la prophétie a ses règles. Oui, c'est pour ça qu'il dit à Bakou, écris là et médite la nuit et jour. Tu dois veiller sur ça. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Au nom de Jésus. Alléluia. Si c'est toi, mets amen. Pourquoi vous faites ça même? Non. Au nom de Jésus. Donc le Saint-Esprit continue. Alléluia. Il nous dit ici encore, ils ensementent des champs et ils plantent des vignes. Ça, c'est l'entrepreneuriat. Comment ça, c'est toi? Écris-moi. Si c'est toi, comment? Faut pas prendre. Si c'est pas toi, ça ne fera rien. Faut pas dire c'est moi seulement. Alléluia. Dis-moi ce qu'ils t'ont déjà dit. C'est une confirmation au nom de Jésus. Ils ensementent des champs et ils plantent des vignes. Ça, c'est l'entrepreneuriat. Il y a des gens, comme je disais, la destinée en Christ, c'est l'entrepreneuriat. Voilà. Il y a des personnes, c'est leur domaine. C'est leur domaine au nom de Jésus. Si tu sens en toi que tu es dans le commerce, dans les activités que Dieu doit te bénir, gloire à Jésus. Ils bénissent et ils deviennent très nombreux. Ils ne diminuent point pour leur bétail. Amen. On va s'arrêter là par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je vous reviens tout à l'heure. Il faut que je clôture ce temps. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour ce ministère qu'on vient de rendre. Merci pour la force, les capacités. Merci pour les révélations. Aujourd'hui, vendredi, c'est une grâce exceptionnelle. Merci Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci de vous nous suivre. Merci de vous abonner. On se retrouve au nom de Jésus. Shalom. C'est Marie Odier.